Florence Lamblin. Une rate des champs égarée dans la ville cultivait son jardin qu'elle nomma Délice, car l'élu de son cœur s'appelait Cannabis. Un flot d'écologistes à l'allure fort civile, débordant de vertu envers l'humanité, se pressait pour la voir et la féliciter. Grand merci, cher ami, de nous vendre ton bien, poussé dans les faubourgs, cultivé avec soin. Nous pouvons, grâce à toi, nous emplir les poumons de ces volutes bleues qui volent dans l'azur et montent vers le ciel comme de beaux papillons. Surtout, n'arrête pas, non, non, on t'en conjure. Comme on lui demandait ce qui l'avait poussé à choisir cette fleur, elle disait « c'est ma mère ». Sa renommée grandit et dépassa la frontière. Accourant de l'Europe, de riches amateurs, ils étaient avocats ou bien entrepreneurs, vinrent de peu partout, du Maroc, d'Espagne, de Chine, et d'un pays niché, dans la montagne. Venant de tous côtés en vagues déferlantes, certains s'en venaient seuls, d'autres, vagues hurlantes, oubliant les devoirs, bravant toute morale, se ruèrent dessus. Tout cela est banal. C'étaient des rats des villes, habillés de col blanc. Tous ne visaient qu'un but, gagner beaucoup d'argent. Bientôt on s'organise. On prépare le terrain. La rate jardinière accepte le turbin à condition, dit-elle, d'engranger quelques grains. Jouer, cela amuse, et n'est pas pour déplaire. À condition, monsieur, que le jeu soit permis. Or, il ne l'était pas. Il était interdit d'en planter dans les champs ou dans quelques chaumières. La loi est ainsi faite qu'elle vaut pour tout le monde. On devait l'accepter. La terre était bien ronde. Les rats, nul ne l'ignore, ont fort bon appétit, le fromage était gros, il en valait le prix. Tamarat amassa ainsi une fortune. Ah, ma mère, que c'est bon, depuis que je pétune, le flot rance d'écus envahit ma maison. C'est un don du bon Dieu, une bénédiction. Et de montrer à tous combien elle était fière d'avoir su, elle aussi, entrer dans la carrière. Hélas. Tapis dans l'ombre, un Ramina Grobis attendait patiemment, guettant l'instant propice de sauter sur sa proie, la privant tout soudain de la saveur piquante qui collait à son bien. Il savait, le matois, caché devant son air, que ce blé-là avait une odeur singulière. Enfin, il se décide. Il fonce sur la rate, l'enserre de ses griffes, l'écrase de sa patte. Gros Minet, le malin, ne lâche pas sa proie et sur la pauvre bête pèse de tout son poids. Elle eut beau supplier, se tordre, se débattre, hurler sur tous les toits. « Tu dois te mettre en quatre, ma mère, défends-moi !» Rien n'y fit. Le serval, tout heureux de tenir l'indocile animal, la pressait bien serrée, malgré ses nombreux râles. L'émoi parmi les rats fut grand, comme on se doute. Certains, bien avisés, s'enfuirent par la route. Nombre prirent le large dans les cales de navires, d'autres cachèrent l'aurore au fond des tirelires. Moralité. Il vaut mieux s'appuyer sur un travail solide plutôt que de le voir s'envoler en fumée.
a changé de métier pour prendre du liquide. Il ne reste souvent que ses yeux pour pleurer. Je vous remercie. À bientôt peut-être. Qui sait ?